Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de bullet journal, donc c'est la première fois que je vous en parle même si ça fait un an que j'en ai un. C'est un outil qui m'aide beaucoup à m'organiser et cette année j'ai décidé d'inclure également des objectifs dedans pour essayer que ce soit une très bonne année. C'est vraiment un bullet minimaliste sans trop de dessin parce que tout simplement je ne sais pas dessiner et en calligraphie je suis loin d'être une experte. Donc c'est vraiment très basique mais moi ça me convient amplement. J'ai décidé de prendre le cahier basique. Je vous mettrai le nom en barre d'infos puisqu'il est imprononçable. Et ce que j'aime beaucoup c'est qu'il y a des pointillés et toutes les pages sont numérotées. Donc c'est vraiment très bien pour pouvoir se repérer et pour éviter de devoir numéroter toutes ces pages. Donc c'est vraiment celui-ci que je vous recommande. Donc c'est parti, donc vous avez un élastique qui permet de fermer le cahier. Donc la première page est consacrée à votre nom, votre adresse, etc. Moi j'ai décidé de mettre mon numéro de téléphone si je le perds. Mais honnêtement je ne pense pas le perdre. Ensuite quand on tourne on arrive directement sur les pages d'index et il y en a 3. Il y a 3 pages d'index donc ça c'est vraiment très bien pour pouvoir se repérer surtout en fin d'année quand vous avez noté énormément de choses. Ensuite on passe au qui, en fait c'est les puces que vous allez utiliser. Donc il en existe plein, vous pouvez aller voir sur Pinterest toutes les sortes de puces qui existent. Donc moi c'est celle-ci qui me convient le mieux. Ensuite on arrive sur la page 2018. Cette année j'ai décidé de me mettre un petit mot de motivation qui est le mot action et en dessous j'ai mis la définition. Et ensuite on arrive sur les future logs. Donc en gros c'est votre agenda sur l'année. Je ne fais pas de calendex, je vous laisse aller voir sur Pinterest si vous voulez voir à quoi ça correspond. Parce que je trouve que je n'ai pas assez de place pour tout noter, pardon. Donc voilà, c'est sur 4 pages. Ensuite on arrive sur les objectifs de l'année que j'ai notés ici. J'ai essayé de pas trop m'en fixer. Et ensuite je vais répartir les différents objectifs sur les 12 mois de l'année pour avoir des mini objectifs par mois en fait. Et qu'au mois de décembre, tous mes objectifs soient atteints. Ensuite on passe au tracker, donc ça c'est par rapport aux réseaux sociaux que j'ai et tous les mois je vais reporter le nombre d'abonnés que j'ai pour voir l'évolution. Ensuite ici on a le Memo Design, ça si vous avez un blog et une chaîne YouTube c'est vachement pratique. Derrière on a tout ce qui est idées d'articles et idées vidéo, donc je vais passer assez vite. Ici on a ma Miracle Morning, donc si vous voulez une vidéo là-dessus je vous la ferai. Et à côté on a ma liste de livres et de films à voir. Ensuite on a ma bucket list, donc ça c'est toutes les choses que j'aimerais faire. En 2017 j'ai vraiment fait beaucoup de choses que je voulais. Ensuite on passe aux recettes healthy. Quand j'ai pas du tout d'inspiration en fait ça m'aide. Ensuite sur cette page c'est toutes les recettes de soins maison que je fais. Et ensuite on passe à une liste pour la valise, puisqu'en 2017 j'ai beaucoup voyagé et à chaque fois je refaisais une liste. Et donc je me suis dit non, là on en fait une de base et après selon les destinations je compléterai. Ensuite on passe à janvier, donc là j'ai mon planning mensuel où j'ai séparé en deux. D'un côté le perso et professionnel, vraiment mon métier, et de l'autre tout ce qui est blog et chaîne YouTube. À côté on a les trackers. Et ensuite, il faut que je le remplisse encore, c'est mes objectifs, des choses que je dois faire dans le mois et des notes, puisque j'aime beaucoup noter toujours plein de petites choses. Et derrière, on passe au planning à la semaine. Donc certains préfèrent faire au jour le jour, mais moi j'aime bien avoir une vue d'ensemble sur la semaine. Donc ici, je mets vraiment les choses importantes. Par exemple, ça peut être pour le blog, pour des rendez-vous. Ici, je mets tout ce que j'ai à faire. Et là encore, j'ai mis une section notes jusqu'à la fin du mois. Et derrière j'ai décidé de mettre mes moments marquants, donc tous mes bons souvenirs, les moments que j'ai bien aimés, les découvertes que j'ai faites. Avant j'avais une page de gratitude que je remplissais tous les soirs, mais au final ça me correspondait pas, j'aimais pas trop. Et je préfère vraiment me souvenir des bons moments, vraiment des choses importantes qui m'ont marqué. Donc du coup j'ai décidé de faire une sorte de page souvenir en fait. Et à côté de mettre les bilans des challenges, donc de mes objectifs du mois, savoir ce que j'ai fait, ce que j'ai pas réussi à faire, ce que je n'ai pas commencé. Donc voilà, c'est tout pour mon bullet journal, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous en avez un. Je vous dis à très vite et je vous fais de très gros bisous.